Yo les gars, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage cette fois-ci, donc je suis trop contente, enfin ça fait 2 vidéos que j'avais pas fait de maquillage et ça commence à me manquer un peu. Donc aujourd'hui je vais vous parler de cette petite pépite. Elle est trop grosse, j'arrive même pas à le mettre dans le... Voilà, elle est comme ça. Donc cette grosse boîte, alors je pourrais pas vous faire de reveal comme dans les autres vidéos parce que il n'y a plus rien dans la boîte, j'ai tout défoncé. C'est une collection Anastasia Beverly Hills où il y avait plusieurs choses. Je l'ai pas acheté en magasin, ça c'est des trucs qui ne sont pas disponibles en magasin mais que sur internet malheureusement. Alors le coffret, pour vous dire le nom exact, c'est Norvina Blockbuster Collection, donc qui contient la palette Norvina volume 1, donc une des grosses palettes, c'est pas les petites, qui contient aussi le liner Anastasia Beverly Hills, la base également Anastasia Beverly Hills. Ensuite on a la glitter adhésive encore de chez Anastasia et ensuite on a toute la collection de paillettes qui était sortie pour la collection de Noël. De base cette collection vaut 105 € sur le site d'Anastasia, mais ce jour-là il y avait une réduction de 30 €, enfin c'était à un mois 30% je crois bien, et du coup ça m'avait déduit moins 31,50 €, du coup ça me faisait environ 70 €, j'ai pas envie de faire le calcul mais à peu près ça faisait ça. Sauf que j'avais pas vu que j'avais pris la collection sur le site officiel d'Anastasia qui est basé aux États-Unis. Du coup j'ai payé 18 € de frais de port. Sauf que ça, du coup ça me garantissait que j'allais pas avoir de frais de douane, etc. Mais j'aurais très bien pu commander sur le site officiel en Angleterre. Je n'aurais pas eu autant de frais de livraison. Voilà, Margot la cruche. Du coup, au lieu de me coûter 70-75 €, ça a coûté 91,50 €. Alors c'est ça qui va être le plus important. Ce coffret là c'est une trop bonne affaire. Je vais vous donner le prix des produits qui sont dedans mais à l'unité. Du coup la palette Norvina elle coûte 71 €. Là je vous donne les prix officiels qu'on trouve chez Anastasia. Je vais pas vous dire les prix Sephora parce que ça peut changer selon les sites, etc. Le liner il coûte 21 €, donc je pensais qu'il était plus cher, je sais pas pourquoi. La glitter adhésive, donc la colle à paillettes, elle est à 21 €. Et après les paillettes, elles ne sont pas vendues comme moi je les ai eues dans le coffret, ni comme elles ont été vendues pour la collection de Noël, elles sont vendues par unité. Et l'unité c'est 18 €, donc je vous laisse calculer un peu 18 x 5. Ça commence à piquer un peu. Alors je ne sais pas du tout pourquoi, mais il n'y a pas la version normale de la base. Je ne la trouve nulle part. En format voyage, elle est à 16 € chez Sephora. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi personne ne l'a en grand format. Mais bon, voilà. Je crois que le grand format, j'ai dû le payer 31 € parce que j'avais déjà une base comme ça avant et je crois que j'avais payé 31. Voilà, donc pour moi, c'est une super affaire d'acheter ce coffret. Et voilà, donc forcément, il y a des gens qui vont pas vouloir acheter 100 € comme ça de make-up en un seul coup. C'est tout à fait normal, hein, c'est compréhensible. C'est quand même une bonne affaire, on va dire. Cette collection, elle est toujours disponible sur le site d'Anastasia, mais par contre, il n'y a plus les 30%. Donc donc après, vous pouvez très bien attendre un autre jour parce qu'ils font souvent des remises comme ça sur le site d'Anastasia, donc c'est plutôt cool. Alors ils ont pris énormément de temps pour préparer ma commande suite au coronavirus parce qu'on l'a acheté le 5 mai. Ils ont mis 2 semaines à me préparer, alors que de base c'est 2 jours pour préparer un colis. Là ils ont pris 2 semaines, mais alors par contre quand mon colis est envoyé, il a pris 2 jours pour faire littéralement le tour du monde. Enfin genre mon colis il a fait Memphis, Cincinnati, Bruxelles, Paris et jusque chez moi en même pas 2 jours je crois, donc franchement là-dessus c'était super cool. Et du coup c'était en avion, donc là je suis un peu dégoûtée parce que la livraison en avion c'est pas trop écolo, donc voilà, faites pas la même erreur que moi s'il vous plaît. Du coup voilà, j'ai tout expliqué, donc je vais vous laisser avec la vidéo de ce tuto, donc un tuto papillon qui est super tendance en ce moment sur Instagram, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup à tout de suite. Du coup me revoilà non maquillée. J'ai fait le teint hors vidéo parce que tout simplement c'est pas le sujet de la vidéo et je veux passer au sujet tout de suite. Donc pour faire ce maquillage je vais m'inspirer d'un make-up que j'avais vu sur Instagram qui vient de l'Instagram Megan Marsh Makeup, donc qui a fait en gros un maquillage avec un genre de liner, ça fait comme un liner en fait mais avec des ailes de papillon, et ensuite ça fait un genre d'arc-en-ciel là. Du coup je vais pas le faire en arc-en-ciel, je vais juste faire un petit dégradé de violet vu que c'est les tons de la palette. Et je pense que ce sera bon. Bon, du coup ce sera pas un maquillage qui va être super simple pour les débutants, mais après vous pouvez très bien refaire ce maquillage par exemple en faisant le même dégradé que je vais faire et juste avec un petit liner ou juste avec le cut crease. Enfin, après vous pouvez le décliner en plusieurs façons. Du coup je vais vous rapprocher. Du coup voilà, je pense que comme ça ce sera bien. Je vais juste mettre une petite pince pour dégager ma frange.
Du coup pour commencer je vais mettre la base, donc c'est la base qui est dans le pack. Donc par contre là ce n'est pas celle qui était dans le pack, c'est mon ancienne, celle que j'utilise en ce moment. Du coup ce que je vais faire avec cette base c'est que je vais la mettre en dessous comme ça du sourcil pour déjà nettoyer le sourcil. Donc par exemple si j'ai dépassé un peu avec ma pommade, hop je vais retirer tout simplement les petites taches que j'ai faites. Et puis tout simplement pour unifier la paupière. Donc la base Anastasia c'est vraiment ma préférée, elle est super bien. Le seul bémol je dirais c'est le prix parce qu'elle est quand même assez chère, on va pas se mentir. Donc voilà, pour l'instant ça donne un truc comme ça, donc on va venir estomper juste après. Donc pour estomper je vais prendre un petit pinceau boule comme ça. Donc propre, si c'est préférable. Et là ce qui est primordial c'est d'estomper ici. D'estomper les bords pour pas que ça fasse de taches en fait. Et voilà, donc maintenant je vais faire la même chose avec le deuxième œil. Du coup pour que ça aille plus vite je vais tout simplement faire que cet œil là en caméra, l'autre ça sert complètement à rien à part perdre du temps. Du coup là, une fois qu'on en est à là, bon pour l'instant je ne vais rien faire, là je vais juste remettre de la base sur ma paupière mobile, vu que là il n'y en a pas encore, mais je vais faire une fine couche. Et avec le même pinceau boule, je vais venir estomper. Du coup voilà, maintenant qu'on a mis la base à paupières, on va pouvoir commencer. Du coup, pour la première teinte, je vais prendre la teinte A3. Donc je vais le prendre avec un petit pinceau comme ça, donc là c'en est un de chez Morphe, c'est le M321. Et là tout simplement je vais venir mettre la couleur dans le coin interne là comme ça, et je vais faire un petit arc de cercle en suivant bien votre crease en fait. Et du coup avec ce fard on va vraiment aller jusqu'au milieu de la paupière, donc pour un peu donner des repères on va essayer d'aller jusqu'à la courbe de votre sourcil. Donc une fois que j'ai ceci je vais pouvoir poudrer mon arcade sourcilière avec un fard beige. Du coup je vais prendre un fard beige d'une autre palette. Après vous pouvez carrément poudrer toute votre paupière si vous voulez faire un maquillage un peu plus sobre, je veux dire un peu moins pigmenté. Donc ensuite avec le pinceau Zoeva 231, je vais venir commencer à estomper ce petit violet foncé avec un violet un peu plus clair. Donc là je vais prendre la teinte A2. Et en plus de ça, avoir mis un fard beige sur l'arcade, ça va aussi aider à estomper la première couleur. Donc là pour l'estompage, il faut vraiment prendre son temps, ça sert à rien d'aller vite. Parce que si vous voulez aller vite, vous allez vous prendre la tête parce que vous n'allez pas arriver à quelque chose qui vous plaît en fait. Du coup, une fois qu'on a ceci, donc il faut vraiment que ce soit bien flouté, hein, n'oubliez pas. Je vais encore prendre une teinte plus claire pour faire la couleur de transition. Donc la couleur de transition, c'est vraiment la couleur qui va venir tout flouter, que ce soit bien intégré, que ça fasse pas une barre violette en fait. Du coup, pour la teinte de transition, je vais prendre la couleur B1. Qui est pareil, un petit violet qui tourne vers le rose. Ensuite, une fois qu'on en est là, je vais venir nettoyer la paupière avec une eau micellaire. Donc là, je vais juste prendre un pinceau plat comme ça, que je vais imbiber mon eau micellaire. Et je vais en fait dessiner mon cut crease pour que ce soit vraiment très précis quand je vais ensuite mettre la base, et aussi pour pas que ma base, quand je vais la mettre pour faire le cut crease, ne se décolore en bleu. Du coup, une fois qu'on en est là, on va pouvoir passer à la base et du coup le cut crease. Du coup, moi pour faire le cut crease, je prends le même pinceau plat que j'avais utilisé tout à l'heure pour nettoyer en dessous de mon sourcil. Et ensuite, je vais l'étirer sur toute la paupière. Et du coup là, pareil que tout à l'heure, je vais venir estomper les bords avec un petit pinceau boule.
Donc une fois que les deux yeux sont faits, je vais venir poudrer ma base avec le fard blanc de la palette. Donc pour ce faire, je vais utiliser un pinceau de chez Nocibé que j'adore pour faire des petits aplats comme ça sur la paupière, il est super bien. Par contre je sais pas s'il est encore en vente parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Et voilà, donc en fait là, parce qu'il restait sur le pinceau, donc il y avait presque plus de blanc, en fait j'ai poudré tout simplement tout le reste de ma paupière, où il n'y avait rien du tout. Du coup, une fois que j'ai posé le fard blanc sur toute ma paupière mobile, donc là, à ce niveau-là, je sais pas si vous avez forcément vu sur la photo, mais ça fait un dégradé de beige, parce que donc moi je l'ai fait en blanc parce que je préférais tout simplement, mais ça fait un dégradé de beige et ensuite un dégradé avec du rose. Et moi j'aimerais bien faire ça, par contre sur cette palette là il n'y a pas de rose comme je voudrais parce que là c'est vraiment un rose super pâle. Du coup là pour le coup je vais prendre une autre palette. Et pour faire ce petit effet rose je vais prendre ma palette Juvia's Place, donc qui est la The Douce palette je crois, ouais c'est la The Douce. Et je vais prendre le fard crème donc qui est un rose très très clair comme ça. Et là je vais vraiment le mettre jusqu'à l'arcade en fait. Après comme j'ai dit vous pouvez très bien laisser comme c'est. Hein. Maintenant que j'en suis à cette étape là, on va pouvoir faire le papillon. Donc le papillon du coup je vais le faire avec le liner Anastasia qu'il y avait du coup dans la box. Donc là je vais pas tout de suite commencer par le papillon. Pour commencer je vais faire en fait comme si je faisais un liner normal mais super fin. C'est en fait pour après mettre des faux cils. Mais si vous ne mettez pas de faux cils vous n'êtes pas du tout obligé. Si juste vous mettez du mascara, ne faites pas cette étape, passez directement au papillon. Du coup voilà les liners de fait, donc on va pouvoir passer au papillon, donc la partie la plus technique de ce make-up. Donc là si je peux vous conseiller quelque chose c'est vraiment de prendre un liner super fin, donc comme le Anastasia en fait. Voilà il a une mine comme ça super fine et c'est juste nickel en fait pour ce make-up. On va commencer un peu avant la fin de l'arc de cercle violet. On va commencer à peu près là. Après si vous faites pas un trait super droit et super net c'est pas forcément grave puisqu'après on va venir un peu épaissir le trait. Et là en fait on va commencer à faire un arc de cercle pour commencer à faire la première on va dire branche de l'aile. Donc là ce qu'on va essayer de faire c'est d'épaissir un peu les traits comme sur le modèle. Du coup maintenant on en est à là, donc j'ai fait la même chose de l'autre côté en essayant d'être symétrique. Bon je sais que c'est pas super simple mais essayez de faire comme vous pouvez. Hein. Donc, une fois que j'en suis à là, je vais venir remplir avec un tout petit pinceau comme ça l'intérieur en fait de l'aile. Une fois que j'ai fait ça pour les deux yeux, je vais pouvoir mettre du fard à paupières où j'ai mis la base. Je vais reprendre un petit pinceau super petit, super fin pour pouvoir être précise et je vais prendre la couleur A5 qui est un rose fluo. Une fois que les deux yeux sont faits, on va devoir reprendre le liner et cette fois on va faire les petites traces là qu'a le papillon sur ses ailes. Une fois que j'ai tracé des traits pour les deux yeux, je vais passer au petit point blanc. Donc vous savez que les papillons ils ont des tout petits points blancs comme ça. Donc moi je vais faire ça avec une base et le pinceau liner que j'utilisais tout à l'heure. Donc pourquoi? Parce que je n'ai pas de liner blanc. Mais après si vous avez un liner blanc vous pouvez très bien le faire directement.
Ensuite là on va passer un peu aux dernières étapes parce que là du coup on a terminé tout le travail de fard sur la paupière. Donc là pour faire la muqueuse je vais la faire en rose fluo, donc pour faire un petit rappel de l'aile. Sauf que je n'ai pas de crayon rose fluo en fait, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un crayon blanc, donc là c'en est un de chez Nocibé qui est pas mal. Donc c'est le Regard Mystérieux crayon pour yeux et en teinte White is White, donc la teinte numéro 2. Du coup quand je veux faire des muqueuses colorées, et bah tout simplement je mets mon crayon blanc et ensuite je dépose le fard avec un tout petit pinceau sur le crayon blanc. Par contre je ne vous le conseille pas de le faire avec cette palette, moi je le fais parce que je sais que niveau yeux je suis pas trop sensible. Mais si vous êtes sensible, ne le faites pas parce que ce n'est pas conseillé de mettre ses fards sur les yeux. Voilà, c'est un peu débile mais bon. Et du coup, évitez quand même de mettre les fards en muqueuse. Je vais reprendre le petit pinceau avec le fard rose que j'avais utilisé pour mettre le rose sur les ailes. Et tout simplement, je vais venir déposer du coup le fard sur la muqueuse. Ensuite, une des dernières étapes, je vais venir illuminer le coin intérieur et aussi illuminer l'arcade sourcilière avec un violet nacré un peu pastel, donc c'est la teinte A1. Et là après je vais venir mettre aussi un petit crayon noir, donc pareil celui-là il vient aussi de chez Nocibé, sauf que c'est pas le même, c'est le Intensity qui est waterproof, donc il est super bien, en plus c'est un stylo rétractable, donc je l'adore. Mais en fait ça je le fais pour pas qu'il y ait de barres au niveau entre les cils, la muqueuse et le ras de cils qui est avec le liner. Et du coup je vais finir avec les cils, donc là je vais juste mettre un coup de mascara et après je vais venir mettre des faux cils. Donc là j'utilise un mascara de chez Kiko, c'est le Unmeasurable Length Fibers. Et du coup maintenant on va passer aux faux cils. Bon du coup j'ai fini de poser mes faux cils, mais je viens de me rendre compte en fait que j'avais pas utilisé les paillettes. Du coup je vais quand même essayer d'en mettre au niveau de mon fard à paupières blanc là sur ma paupière mobile. Ça va être un peu compliqué avec les faux cils, mais on va essayer de faire ça. Mais si vous refaites ce maquillage, pensez bien à mettre les paillettes avant les faux cils, ce serait beaucoup mieux. Donc bien sûr pour la colle à paillettes je vais prendre la glitter adhésive de chez Anastasia évidemment. Donc là ce qui est bien dans cette colle à paillettes c'est que ça a une forme de vernis comme ça et du coup bah ça c'est super précis. Ce qui va être cool pour moi du coup. Et ensuite je vais prendre les paillettes Mistletoe, donc qui ont un reflet un peu, j'ai l'impression que c'est un mélange de vert et de rose. Du coup voilà ce que ça donne, donc je vous ferai des petits close-up tout à la fin de la vidéo pour que vous voyez mieux. Mais du coup voilà ce que ça donne en un peu plus loin. Donc moi j'adore, donc je suis trop contente d'avoir réussi parce que j'étais pas sûre si j'allais réussir ou pas, j'ai jamais fait de truc aussi précis avec des liners. Mais je suis plutôt contente, bon j'aurais pu faire mieux mais bon ça c'est comme tout le monde, c'était une première fois. Donc je vais vous faire un petit débrief de ce que j'en pense, de ce petit package là, de chez Anastasia. Donc j'adore, bon ça se voit, la palette elle est super bien pigmentée, elle fait quelques chutes mais c'est un peu normal dans le sens où c'est des pigments pressés, c'est pas des vrais fards à paupières on va dire. Donc forcément il y a des chutes, mais moi tant que j'ai la pigmentation je m'en fous un peu. Après je ne vous conseille pas forcément cette palette si vous êtes débutant parce que c'est des fards à paupières donc très pigmentés et on peut avoir du mal à les travailler, à les estomper si on n'est pas trop habitué à le faire en fait. Sinon cette nuance de violet elle est super bien. Après moi la façon dont les fards sont disposés dans la palette je n'aime pas trop dans le sens où j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelle combinaison de couleurs j'allais faire. Et aussi je trouve qu'il y a trop de violets qui se ressemblent. J'aurais préféré avoir plus de nuances en fait. Enfin pas plus de nuances mais plus de différence entre les couleurs en fait. Mais sinon c'était cool. Après pareil j'aurais préféré un peu plus de rose, quitte à retirer quelques jaunes. Ouais sinon j'aurais aussi aimé voir un peu plus de bleu dans la palette.
Sauf que après elle a fait, je crois que c'est la volume 2, je sais plus si c'est la volume 2 ou la volume 3, parce que du coup maintenant il y a 4 volumes de la palette, mais je sais plus si c'est la 2 ou la 3 où c'était des nuances de bleu. Donc forcément on peut pas lui demander de mettre du bleu dans une palette violette, mais voilà, le rose et le bleu, je pense que ça aurait été une bonne chose d'en mettre plus dans cette palette. Mais bon, après, c'est quelque chose de complètement subjectif. Donc cette palette coûte 71 €. Donc je trouve que c'est un prix énorme. Bon, après la qualité, le grammage, il est là. Donc pour le coup, ça vaut en fait les 71 €. Mais quand on est comme moi, du style on est étudiante ou alors on n'a pas forcément envie de payer une palette 70 €, c'est pas top. Après, si vous voulez investir dans une palette, je peux vous conseiller d'investir dans cette palette là parce qu'elle est super bien. Après, pour les personnes qui ne font pas de collection de palettes, par exemple moi j'ai beaucoup de palettes, donc avoir une gamme de violets avec quelques bleus et quelques roses et quelques jaunes, ça me va parce que j'ai des autres couleurs que je peux utiliser dans mes make-up. Mais par exemple si vous voulez vous maquiller avec une ou deux palettes tous les jours, que vous ne voulez pas avoir 10 000 palettes, je ne vous conseille pas trop cette palette vu qu'il n'y a pas non plus beaucoup de chouettes couleurs, c'est vraiment ciblé sur le violet. Sinon après la base, comme je vous l'ai dit quand je l'appliquais, pour moi c'est une des meilleures bases. Mon liner pareil, je l'adore, je sais pas quoi dire, il est super bien, enfin il fait son boulot de liner. En plus il est waterproof, il s'applique super bien, la mine fine ça peut permettre de faire des choses précises comme j'ai pu le faire ici. Donc c'est super cool. Après si vous voulez faire des plus gros liners, je ne vous le conseille pas parce qu'il est super fin. Donc pour faire des gros liners, bon vous pouvez le faire évidemment mais ça va durer beaucoup plus de temps quoi. Sinon la colle à paillettes, elle fait son job, c'est une colle à paillettes, elle est très bien. Avec un petit plus, c'est qu'elles sont super bon. Après l'odeur c'est quelque chose de subjectif, donc voilà, ça peut plaire à certains comme ça ne peut pas plaire à d'autres. Les paillettes elles sont super belles, elles ont différents reflets en fait. Du coup voilà, je pense que j'ai terminé de faire mon petit blabla. Je vous conseille les produits à 1000% comme vous avez dû le comprendre. Et du coup voilà, je vous laisse sur ça, donc je vous ferai des petits close-up juste après. Et je vous fais des gros bisous en espérant vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!